Passion. Aujourd'hui, je vais vous présenter à nouveau un plat africain, camerounais. Je pense qu'on le retrouve aussi au Gabon, ce plat africain. Ça s'appelle le coq sucré avec, en complément, du manioc tubercule. On peut aussi manger avec des bâtons de manioc. Alors, pour réaliser ce plat camerounais, on aura besoin premièrement des noix de palme, du jus de noix de palme. Comme vous voyez là, j'ai par exemple, si vous êtes en Europe, vous pouvez avoir l'option de l'acheter. Celui-ci, c'est égal la marque, hein. Simplement, c'est comme vous voyez là, il y a un dessin de noix. Ça vous permet d'avoir déjà un jus de noix de palme déjà pressé, si je puis le dire. Et si vous êtes en Afrique et que vous n'avez pas la possibilité d'avoir des jus de noix de palme déjà pressés, pour réaliser ceci, il suffit simplement d'acheter des noix de palme, de les bouillir jusqu'à ce qu'ils soient assez, on va dire, molles ou mangeables, consommables, si je puis dire. Ensuite, vous munir d'un mortier, d'un pilon. Renverser les noix de palme dans votre mortier. Piler jusqu'à ce que le palmis soit séparé de la peau, si je puis dire ça. Et ensuite, ce que vous aurez à faire, c'est de presser au fur et à mesure le jus, extirper le jus des noix de palme que vous avez sur les noix. Pour le faire, c'est important de ne pas mettre trop d'eau parce que vous devez obtenir un mélange à peu près comme ceci. Ça peut être un peu plus liquide, c'est vrai, mais pas non plus comme si c'était juste de l'eau avec de l'huile ou un truc comme ça. Donc, vous voyez, ça doit avoir à peu près cette texture-là. Et là, vous savez que vous l'avez réussi. Alors, comme je disais tantôt, premier ingrédient, le jus de noix de palme. Ensuite, on a besoin de l'eau coque. Ça s'appelle, c'est des feuilles, c'est des légumes qu'on appelle au Cameroun. On a besoin ensuite des cacahuètes, de la pâte d'arachide ou des cacahuètes si vous êtes en Europe. Ensuite, comme complément, nous aurons du manioc tubercule ou cassava. Et pour terminer, j'ai là un demi-verre de sucre parce que comme je l'ai bien mentionné, on va réaliser un coq sucré. Alors, pour commencer, lorsque vous avez extirpé ou alors obtenu votre jus de noix de palme, vous les mettez dans votre casserole. C'est la marmite dans laquelle vous allez réaliser le repas, le coq. Je pense que j'ai oublié de le préciser dans un premier temps que c'est un repas, étant donné qu'il est principalement composé de légumes et de jus de noix de palme. C'est également un repas vegan, c'est-à-dire il n'y a pas de viande, il n'y a pas d'arnaque et c'est super bon. Vous allez voir. Alors là, je prends toutes les noix que j'ai. J'ai également oublié, je pense, de vous préciser les quantités, mais ne vous inquiétez pas, je vous l'envoie cela en barre d'infos. Alors là, j'ai mis mon feu à 4. On ne veut pas que ça brûle parce que généralement, ça a tendance à coller au fond de la marmite. Du coup, on commence par un feu doux. On va le monter progressivement. Ensuite, ce qu'on va faire, je m'attaque à notre manioc à tubercule. Bon, là, je trouve que c'est assez gros pour moi, étant donné que j'aimerais en avoir un peu plus. Je vais l'ouvrir un peu progressivement de temps à autre, là. Minutes plus tard, on vient regarder notre jus de noix de palme. Attention, j'aimerais vous dire autant que ça saute un peu de partout. Donc comme vous voyez là, les noix ont à peu près cuit. Et à ce niveau-ci, ce que je fais, c'est que je rajoute déjà un peu de cacahuètes, notre pâte d'arachide. La pâte de cacahuètes, je vais rajouter pour la quantité que j'ai là de noix de palme, du jus de noix de palme, à peu près 250 à 300 grammes. Comme vous voyez là, progressivement au fur et à mesure. Et pendant que vous faites cette étape, n'hésitez surtout pas à baisser le feu, hein, parce que comme vous voyez là, ça saute et ça brûle naturellement. Donc, comme on aimerait que ce soit assez lourd, ça a quand même la particularité de
rassasié. Donc, c'est pourquoi on rajoute assez. Comme vous voyez. Et puis là, on va laisser ouvert. Par contre, j'ai mis mon feu à 1. Et puis, ce qui va se passer pour ce niveau-ci, c'est qu'on va laisser les noix et la pâte d'arachide cuire ensemble. Former un mélange homogène. Et après, on va pouvoir rajouter nos feuilles de coque. Là, on a fini de découper, de laver les souris et tout, les feuilles de coque. Ce qu'on va faire, on va premièrement goûter déjà, même si je suis à peu près sûre que c'est cuit. Un mélange homogène, c'est très bon. Maintenant, à ce niveau-ci, vous voyez, si vous n'êtes pas apte au sucré, vous pouvez tout à fait simplement rajouter les feuilles de coque. Mais comme j'ai prévu pour ma recette d'aujourd'hui, une recette de coque sucrée, je vais d'abord rajouter le sucre et bien tourner en faisant attention à ce que ça ne saute pas davantage que ça ne le fait déjà. Et rajouter encore. Ensuite, je vais goûter à nouveau. Et là, il faut faire attention parce que ça a collé un peu dans le bord au fond de la marmite, pardon, à ce qu'on ne ramasse pas le brûlé. Et là, pour moi, quand je goûte, c'est parfait. Je vous rassure, une tuerie. Vous ne regretterez pas. Et maintenant, on va progressivement rajouter les feuilles de coque en faisant attention parce que comme vous voyez, ça continue de sauter et ça ne s'arrête pas. Là, on a laissé cuire nos feuilles de coque pendant 20 minutes après l'avoir ajouté à notre mélange homogène précédent, comme vous aviez vu faire. Et de temps en temps, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remué. On sait à peu près quand il est cuit lorsqu'il a un peu rejeté de son huile de palme, comme vous voyez là, comme ça. Mais pour ceux qui n'aiment pas, après vous pouvez un peu le reverser par-dessus la marmite comme je vous l'ai montré lorsque je fais avec le manioc. Lorsque j'ai un excédent d'eau, vous pouvez faire la même chose avec l'huile. Et ce qu'on va faire là maintenant, c'est qu'on va éteindre le feu. On va goûter. Oh là là, un vrai régal, je vous rassure. Vous l'essayerez et vous me direz en commentaire. Et là, on va passer à la dégustation. Appréciez notre joli et magnifique plat de coque que nous avons. Comme vous voyez là, la texture, il n'y a pas trop d'huile, très bon, sucré. Et là, on va goûter. C'est trop bon. Un vrai régal. Alors, je vous dis à la prochaine et bon appétit!